tous, je suis Sébastien Dion, auteur, coach de vie et mentor holistique, fondateur de Changement Alpha. Je vous délivre mes réflexions, mes visions et mes inspirations pour vous aider à mieux vivre, vous épanouir et vous accomplir au quotidien. N'hésitez pas à partager tous mes conseils pour rayonner en vous et autour de vous. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur ce podcast dédié au thème de l'enfant intérieur. C'est un thème qui est particulièrement intéressant pour mieux se connaître et connaître les autres. Il est directement connecté au cœur et permet de s'ouvrir à l'écoute de soi-même pour lever nos propres blocages hérités de la période enfantine. C'est aussi le sujet par excellence qui traite donc de la vulnérabilité, cet aveu de faiblesse que nous connaissons tous et qui résonne comme une promesse de transformation vers un mieux-être avec soi-même et avec les autres. J'ai d'ailleurs fait une vidéo YouTube portant sur le sujet et je vous invite à la visionner si ce n'est pas déjà fait. Enfin, je tenais aussi à vous dire que l'enfant intérieur sera le grand thème de nos discussions du mois d'octobre, disponible depuis la plateforme d'échange et de coaching Changement Alpha. Alors pourquoi ce thème de l'enfant intérieur est-il si important à l'heure actuelle ? Eh bien parce que, pris dans l'effervescence du monde du travail et dans nos préoccupations quotidiennes, on laisse surtout la place à la dimension rationnelle qui guide notre vie. La pression que nous ressentons nous encourage alors à être toujours plus performants et à moins profiter de l'instant présent pour contempler et nous émerveiller des beautés que la vie nous offre. Ne pas tenir compte de tout cela, c'est vivre seulement 10% de notre personnalité de surface, je dirais, contre 90% concernant notre enfant intérieur. Une preuve que nous sommes également fortement déterminés donc par les héritages de là où nous venons et la reproduction de certains blocages hérités de l'enfance pouvant dès lors nous empêcher d'être heureux et d'avancer donc pleinement. À moins donc de mener un travail sur soi pour lever nos pensées limitantes, pour être plus spontané, curieux, créatif avec soi-même et ceux qui nous entourent. Le thème de l'enfant intérieur s'impose aujourd'hui autant dans les pratiques thérapeutiques qu'au sein du grand public. En fait, l'enfant, et l'enfance en particulier, correspond à l'un des 3 âges de l'humanité que certains considèrent comme le plus important, car représentant le fondement de la personne. Sur le plan culturel, l'image de l'enfant est présente dans de nombreuses légendes, contes et mythes anciens. Pas une société, une culture, une civilisation n'y fait pas appel, car l'enfant est un être de construction qui doit passer par des épreuves pour forger son propre devenir, au-delà d'un héritage ancestral lié aux circonstances par lesquelles il est venu au monde. Déjà dans les années 1940, le psychiatre Carl Gustav Jung avait pointé l'importance de la figure de l'enfant, de s'y intéresser jusque dans les rêves. La présence d'un enfant dans les songes marque, selon Jung, la transformation à venir de tout individu. L'enfant rejoint dès lors les archétypes de Jung qui fonctionnent comme des modèles de comportement alignés avec des symboles qui s'enracinent dans l'inconscient collectif. Plus encore, l'archétype chez Jung a toujours un aspect positif et négatif. Celui de l'enfant, en quelque sorte, est celui d'une personne en devenir, en même temps qu'une figure de transformation, à la fois individuelle et collective. Si cette dynamique de croissance est propre à l'enfant, celui-ci peut en revanche aussi avoir des blocages qui vont se cristalliser comme des peurs ou des angoisses que l'on va déterminer comme infantiles. C'est donc grâce à cette convergence entre le négatif et le positif, mais aussi entre l'individu et le collectif, que Carl Gustav Jung voit la possibilité d'une personne de dépasser ses blocages pour évoluer vers l'individuation et devenir une personne à part entière. Le thème de l'enfant intérieur est alors approfondi plus encore dans les années 1960. Dans son analyse transactionnelle, Eric Berne met en lumière 3 niveaux de personnalité présents en chacun de nous. Nous avons tous une première dimension, la dimension parentale, qui représente l'autorité et formule la loi, les cadres, les repères. Nous avons aussi une dimension adulte, ouverte au dialogue et à la conciliation. C'est la part de personnalité qui raisonne et qui réfléchit. Enfin, nous avons tous une part d'enfant en nous, et ce, quel que soit notre âge.
Cette part d'enfant recèle toutefois une très grande complexité que l'on peut ramener à deux axes différents. Le premier axe, c'est celui qui renvoie à l'enfant d'hier, l'enfant du passé ou l'enfant antérieur, comme j'aime à le dire. C'est l'enfant blessé, triste, meurtri, incompris, et qu'il va falloir justement guérir. Cet enfant a longtemps entendu des injonctions que l'analyse transactionnelle appelle des drivers. L'ordre fait mieux que cela, nous enjoint à être perfectionnistes. Sois gentil, nous dit de faire plaisir. Ne pleure pas, nous enjoint à être fort. Donne du mieux de toi-même, nous oblige à faire des efforts de façon constante. Dépêche-toi répond à la nécessité d'être productif, un grand classique dans notre monde de la performance et du stress, quitte à mettre les individus et nos propres enfants sous tension. Bref, si vous avez constamment l'idée que tout doit être parfait tout le temps, que vous vivez avec la peur de décevoir ou la crainte du conflit, que vous êtes dans le refoulement de vos sentiments, de vos ressentis ou de vos émotions, que vous avez aussi peur de vous exprimer ou de prendre votre place dans le monde, ou encore si vous ressentez la nécessité d'avancer jusqu'à l'épuisement sans vous autoriser à aucun moment de prendre du recul sur les choses, de ce que vous vivez ou de ce qui vous fait plaisir, alors ces drivers ont une importance primordiale, un impact sur vous depuis votre enfance. Avez-vous identifié l'un de ces drivers auxquels vous avez été soumis étant enfant? Êtes-vous toujours dans une autosuggestion permanente quant à ces injonctions envers vous-même? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresserait de connaître vos retours à ce sujet. Lever ces drivers qui ont une importance certaine dans notre vie et donc d'une grande importance pour mieux vivre de façon plus libre, plus épanouie au quotidien, en portant notre action dans le sens de ce que nous désirons vraiment obtenir. Une fois que les choses sont exprimées par rapport aux blessures de l'enfance, alors une autre part de l'enfant qui réside en nous apparaît, c'est l'enfance intérieure. C'est surtout un état d'esprit en réalité, un mindset avec lequel nous renons dès lors que nous sommes en déploiement, que nous rions, que nous jouons, que nous taquinons. En revanche, cette enfance du rire et du jeu pourra difficilement être retrouvée si l'enfant antérieur n'est pas guéri. Si l'analyse transactionnelle considère 3 états du moi, le psychiatre italien Roberto Assagioli considère, lui, de son côté, de plus nombreuses formes encore. Le fondateur de la psychosynthèse dans les années 1960 parle ainsi de sous-personnalité. Il s'agit en vérité d'une multitude de profils que nous avons tous en nous, comme le tyran, l'arriviste, le séducteur, l'artiste, le protecteur. Différentes sous-personnalités qui rappellent bien les archétypes de Jung, le sage, l'innocent, l'explorateur, le dominant, le créateur, l'ange gardien. Ces sous-personnalités expliquent par exemple que nous puissions adopter plusieurs façons d'être, de nous comporter, d'aimer, de choyer, tout cela selon les situations que nous vivons. Être possessif avec notre conjoint, autoritaire avec nos collègues de travail, tyrannique avec nos amis, hyper protecteur avec nos propres enfants n'a donc rien d'étonnant. Hall et Sidra Stone, alors psychologues et psychanalystes dans les années 1980, tirent de ces sous-personnalités en tension l'idée qu'il est nécessaire d'établir alors un dialogue intérieur. Pour réduire les tensions internes, c'est donc principalement avec l'enfant intérieur qu'il va falloir dialoguer. L'enfant intérieur avec lequel on entre en dialogue est comme une personne réelle. C'est un peu comme dans Le Petit Prince, dans l'œuvre éponyme de Saint-Exupéry. Un enfant qui ne grandit pas nécessairement, qui est resté dans son âge de 7 à 12 ans, mais avec lequel on va s'entretenir aussi longtemps que souhaité et aussi longtemps que nécessaire. En réalité, on va surtout l'écouter, faire attention à ce qu'il a à nous dire de nos préoccupations d'adultes. D'un point de vue personnel, l'enfant intérieur va nous délivrer des messages de première importance sur nos ressentis, nos émotions et nos façons d'être. C'est à cette seule condition qu'on va canaliser ensuite toute cette énergie en devenir pour nous ouvrir et nous accomplir pleinement. Pour entrer en connexion avec son enfant intérieur, il n'y a pas 36 solutions. Le premier moyen, c'est déjà la relaxation. Je ne parle pas ici de la méditation, mais bien de la possibilité d'être calme, posé, pour entrer en dialogue avec notre enfant intérieur. Pour cela, on va s'installer confortablement sur une chaise ou assis en tailleur sur un coussin, pas trop surélevé. On respire alors calmement, lentement, profondément pendant 5 à 10 minutes
Après quoi on imagine l'enfant qu'on a pu être. Qu'a-t-il à nous dire? Comment s'adresse-t-il à nous? Écoutez-le, laissez-le parler, s'exprimer. Faites attention aux mots qu'il emploie, aux attitudes qu'il adopte. Est-il malheureux, incompris, triste? Manque-t-il d'amour ou encore d'attention? Après être revenu à vous, vous pouvez alors pratiquer l'écriture de soi, le jour même ou le lendemain. Pour cela, prenez votre cahier créatif où vous allez écrire après chaque séance vos impressions. Revenez sur les mots employés par cet enfant, les attitudes qu'il avait, relevez principalement les éléments de tristesse et les circonstances de celle-ci pour essayer d'entrevoir l'origine de ses émotions, de ses ressentis. En procédant de cette façon, vous serez effectivement à l'écoute de votre enfant intérieur et vous pourrez dialoguer avec lui. Une seconde ou une troisième séance de relaxation va vous donner la possibilité de vous exprimer envers votre enfant antérieur en lui disant que vous le comprenez, que vous comprenez son chagrin, sa tristesse, son ressenti. N'hésitez pas à entrer physiquement en contact avec lui, à l'enlacer, à lui dire que vous l'aimez et à pleurer de compassion et d'amour partagé avec lui si cela est nécessaire. Dans cet état de relaxation, sentez combien l'amour que vous lui donnez est aussi un amour que vous ressentez grandir en vous, tant au niveau du chakra de votre plexus solaire, qui guide nos ambitions et notre besoin d'accomplissement dans le monde, que du chakra du cœur, renvoyant à l'amour et à l'estime de soi. Ressentez ainsi comme un immense soleil grandissant dans cette zone de votre corps que vous allez pouvoir communiquer et partager avec l'enfant intérieur que vous tenez entre vos bras. Dans un second temps, encore une fois, vous allez revenir à votre cahier créatif et retranscrire vos impressions, les mots importants, afin de caractériser la tristesse, le malheur et finalement les blocages que vous avez commencé à lever pour libérer votre vie d'adulte. Vous pouvez aussi terminer ces séances à nouveau par de la relaxation en entrant en contact avec cet enfant et en imaginant que vous le douchez sous une pluie de lumière étincelante d'amour. Revenez à votre cahier créatif en fin de séance et couchez à nouveau sur le papier toutes ces belles attentions que vous avez apportées à votre enfant antérieur. Vous allez en profiter aussi pour écrire une lettre de pardon. Imaginez l'adulte que vous êtes, vous adressez alors directement à votre enfant antérieur pour vous excuser de tout cet amour qu'il n'a pas reçu. Entrez également en dialogue avec les adultes présents et surtout vos propres parents s'ils sont directement concernés par ce qui a manqué dans votre enfance antérieure. Exprimez au présent, comme si les choses se jouaient dans l'instant, combien vous pensez que leur action ou leur manque d'action est indigne des parents qu'ils sont. Exprimez combien le malheur qu'ils ont occasionné auprès de leur enfant a des répercussions jusque dans son âge adulte et combien ils souffrent encore de cela. Dans votre lettre, pardonnez enfin à vos parents tout ce mal dont ils n'étaient certainement pas conscients alors. Confirmez que dorénavant, ils sont libérés du poids de cette culpabilité par le pardon que vous leur accordez. Pour terminer ces séances, vous pouvez enfin écrire une lettre de compassion à votre enfant antérieur que vous allez formuler ainsi. Vous allez formuler votre prénom, puis « Je reconnais que tes souffrances sont vaines. Jamais aucun enfant ne devrait vivre cela. Je t'entoure de tout mon amour et de toute ma compassion pour panser tes blessures. À présent, tu es libre d'être heureux et de vivre en paix pour toujours et pour l'éternité. » Si vous suivez cette démarche, vous allez pouvoir aborder chacun des problèmes liés à votre enfance et les lever les uns après les autres pour vous libérer de croyances limitantes qui font que dans vos relations amoureuses, personnelles ou professionnelles, et face à votre anxiété, vos peurs, vos angoisses, vous avez alors fait un pas énorme vers votre rémission. Je vais maintenant vous proposer une deuxième voie d'approche de votre enfant intérieur que j'ai désigné cette fois-ci l'enfance intérieure. Cette approche est une manière de se connecter directement avec notre esprit d'enfant, à ceci près que les choses se passent donc en conscience, c'est-à-dire avec la distance de conscience adulte que vous avez à présent. Ce n'est donc pas une manière de régression, un petit peu comme dans le schéma introspectif du retour à l'enfant antérieur, mais plutôt de projection pleine de vie, de créativité, de spontanéité que je vous propose d'adopter pour vous reconnecter avec vos émotions aux autres et au monde qui vous entoure.
Ainsi comme pour votre reconnexion avec votre enfant antérieur, vous allez essentiellement vous mettre dans de bonnes dispositions d'esprit, c'est-à-dire prendre soin de vous en dormant suffisamment de 7 à 8 heures. Si vous ne pouvez pas, adoptez alors la micro-sieste. C'est une sieste qui va durer 10, 15 à 20 minutes maximum afin de récupérer si vous vous sentez stressé ou que vous avez une fatigue chronique. Une fois que vous serez suffisamment reposé, vous allez pouvoir travailler sur vos ressentis en vous émerveillant de ce que vous voyez au quotidien. Pour cela, portez simplement votre attention autour de vous, sur ce qui vous émerveille dans votre espace de vie personnel, professionnel ou simplement dans l'espace public. Ne laissez pas s'exprimer votre jugement, mais arrêtez-vous sur les couleurs, les parfums, les lueurs, les ambiances, les sons. Cet exercice vous permettra de vous éveiller aux sensations tant physiques, émotionnelles qu'affectives. Cultivez cette vie intérieure en contemplant et en savourant ce qui vous entoure par le biais de vos sens. À partir de cet instant, vous allez ressentir donc plus de joie au niveau de votre plexus solaire et de votre chakra du cœur en particulier. Vous allez alors naturellement vous éveiller progressivement aux relations qui vous entourent. Ne repoussez pas alors cet appel qui est en vous d'entrer spontanément en contact avec d'autres personnes, même si vous ne les connaissez pas nécessairement. Si une personne attire votre sympathie, tentez de réaliser une prise de contact, simplement parce que vos ressentis le justifient, avec la même ouverture d'esprit émotionnelle propre à l'émerveillement et à la contemplation que nous avons travaillé lors du stade précédent. Enfin, je vous conseillerais de suivre votre intuition et de vous laisser guider par l'imprévu, c'est-à-dire par ce que vous n'avez pas planifié dans votre journée. Prenez une autre route, un autre chemin pour rentrer chez vous. Faites une chose que vous faites habituellement le soir, le matin et inversement. Acceptez de changer, de chambouler vos habitudes pour voir simplement ce que cela occasionne de différent comme expérience et comme forme nouvelle de pensée. Peut-être reviendrez-vous à ce que vous faisiez auparavant, mais alors le ferez-vous désormais en conscience, c'est-à-dire une fois que vous aurez expérimenté d'autres façons d'être et de faire. Ainsi, prendrez-vous progressivement conscience que vous reprenez le contrôle de votre vie, ceci grâce à l'écoute et à la connexion avec votre enfant intérieur. Voilà, c'est tout pour le moment. J'ai été heureux de partager avec vous ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a apporté un maximum de réconfort. Je vous donne rendez-vous sur le site Changement Alpha dont l'adresse est indiquée en parallèle à ce podcast. Vous pourrez y retrouver de nombreux conseils en développement personnel et opter pour un abonnement mensuel à différentes formules de coaching ou de mentoring. N'hésitez pas également à partager ce podcast si vous pensez qu'il puisse aider d'autres personnes autour de vous. En attendant, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous sur le chemin de votre accomplissement personnel et de votre guérison. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.